والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد إخوة إن شاء الله on continue toujours Inch'Allah notre dars, alhamdulillah, avec Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a. On continue, on était dans ce chapitre Al-Shafa'a, Bab al-Shafa'a, le chapitre donc de l'intercession. L'intercession qui est une intervention Yawm al-Qiyamah, qui est une intervention pour quitter une situation donnée vers une autre situation meilleure. Et cette intervention, on a expliqué comment ça se passe. On a dit que l'intervention se base sur deux points, se base sur deux choses. D'abord, c'est Rida Allah subhanahu wa ta'ala, qui est satisfait d'abord. Subhanahu wa ta'ala, rida wa idnihi subhanahu wa ta'ala, an al-shafi'i wal mashfu' lah, c'est lui qui donne l'autorisation. Après sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, donc d'abord c'est l'autorisation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelqu'un qui vient, comme j'avais des élèves, j'avais des disciples, j'étais un cheikh, je prends mes disciples, venez. Non, personne ne décide là-bas. Personne ne décide. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui décide. C'est lui qui dit un tel va voir un tel, tu lui fais sortir de telle situation. Et donc, d'abord c'est al-idn min Allah, l'autorisation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Jalla wa ala, illa an ya'dana Allah. Illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha wa yarda. Si ce n'est juste, c'est après l'autorisation venant d'Allah. Ça c'est le premier. Il faut que al-idn, l'autorisation, celui qui le donne c'est Allah. Il n'y a personne d'autre, ni un prophète, ni un ange, ni une personnalité. Le seul qui donne l'autorisation, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ça c'est le premier point. C'est donc l'autorisation d'Allah. Le deuxième point, Allah qui est satisfait de celui qui intervient pour aller intervenir pour un tel. Allah dit à un tel, il est satisfait d'un tel, va intervenir pour un tel, va intercéder. Donc ce sont ces deux bases pour l'intercession. On a expliqué que l'intercession, il y a deux sortes d'intercession. Il y a deux sortes d'intervention. Il y a une intercession qui est réservée seulement à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre intervention, une autre intercession, shafa'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne en guise d'honneur à Rasoul et aux autres serviteurs. Ça peut être un pire, ça peut être un serviteur tout simplement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une intervention, une intercession shafa'a que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà vu ça la semaine dernière. Donc on continue. Il dit Ash-shafa'a, il dit le premier c'est Ash-shafa'atul khassa bir Rasuli sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession exclusive, réservée seulement à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et cette intervention vient sous forme de quelques points. Le premier c'est Ash-shafa'atul uzma, comme on a expliqué la dernière fois, l'intervention majeure, la grande intervention, la grande intercession, le jour où tout le monde sera ressuscité. Et les gens vont se retrouver dans une situation, ils ont peur, ils ont soif, ils ont faim. Et tellement la peur, subhanallah, la peur atteint un niveau, on dirait que le cœur sort de la personne. Ça a tellement ta peur, les yeux sont ouverts,
On dirait que les yeux vont sortir, vont partir. La personne, chacun pour soi. Chacun pour soi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, ce jour, on sera ressuscité comme on est venu sur terre. On va être ressuscité, personne ne va s'habiller. Tous vont être déshabillés. Comme on est venu, on sera aussi. On ne sera pas circoncis. Aïcha dit, ya Rasoul, les gens, les uns vont regarder les autres. Il dit, Aïcha, la situation est telle que les gens ne vont même pas penser à ça. Imaginez-vous, pendant l'été, la canicule, combien de personnes sont mortes à cause de la... Je pense seulement le canicule. À son... Ok. Pourquoi? Parce que il dit la situation est tellement, ça fait tellement peur que chacun pour soi. Et j'ai dit, imaginons cette chaleur, combien de kilomètres entre nous et le soleil. Et ce jour, le soleil, Allah va descendre le soleil à une distance de 1000. Le hadith du prophète sallam. Et chacun avec son état, chacun pour soi. Certaines personnes, leurs sueurs vont venir jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, et d'autres même vont nager, subhanallah, autour de leurs sueurs, tellement il fait chaud. Imaginez-vous, en plein été, pour ceux qui ont été dans certains pays encore, où c'est encore plus chaud, subhanallah. Si c'est la chaleur qui a causé la mort de pas mal de personnes, avec la distance que le soleil, subhanallah, et Yawm al-Qiyam, on le met juste au-dessus des têtes. Les gens, ils vont dire, mais juste demandons à Allah de nous faire, en fait, qu'on se déplace, qu'on quitte cet endroit. On ne parle même plus d'aller au paradis d'abord pour en avoir, mais qu'il change la situation, on quitte cet endroit. C'est ce jour où le père qui va voir son fils, mais il ne fera rien. Le fils, pareil. Tu vois ta mère, tu fuis ta mère. Tu vois tes enfants, tu vois ton épouse. Combien de temps vous êtes restés? Combien de moments vous avez passé des moments ensemble, des voyages? Et là, personne ne calcule, personne. Là, c'est immal jannah wa immal nar. C'est soit le paradis ou l'enfer. Les gens vont aller dire, mais pourquoi pas aller voir les meilleurs? Les meilleurs, ce sont les prophètes. Allons voir d'abord Adam alayhi salam. On a expliqué tout ça la dernière fois. C'était la première intercession, la plus grande. Et Adam va dégager sa responsabilité. Il dit, moi aussi aujourd'hui, j'ai tellement peur parce que j'ai fait des choses, ainsi de suite. Allez voir Ibrahim alayhi salam, Abul Muwahhidin. Allah, il a dit, Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Khalil, c'est un terme en arabe, c'est plus fort qu'un ami intime. Allah, il a pris Ibrahim comme son ami rapproché, intime. Allah qui témoigne cela dans Surat An-Nisa. Ibrahim, l'ami d'Allah, ce jour dira, je ne peux rien. Moi, je pense à moi. Moi aussi, j'ai quelque chose qui me préoccupe. Il y a des choses qui me préoccupent. Il donne ses raisons. Allez voir Moussa alayhi salam. Allah a parlé, wa kallama Allah Moussa taklima. Allah a parlé à Moussa. T'imagines, Allah te parle. C'est de l'honneur. Il n'y a pas de l'honneur plus élevé que cela. Moussa, ce jour, va dire, j'ai peur, je ne peux rien. Moi aussi, je pense à moi. Allah. Allez voir Isa. Isa alayhi salam, lui, il ne va pas donner une excuse, mais il ne pourra rien faire. Allez voir Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on vient voir le prophète sallam, il dit Fa'ana laha, fa'ana laha. Allah m'avait réservé ce jour. Allah m'avait réservé ce jour. Subhanallah. Et le prophète sallam, il vient, qu'est-ce qu'il fait en premier?
il regarde ce qu'Allah aime le plus pour se rapprocher encore plus devant Allah. Il prend ce qui est plus haut en lui, il le met au plus bas pour reconnaître la grandeur du plus haut. Il se prosterne. C'est le moment où tu es plus proche d'Allah. Allah dit Muhammad, irfa' ra'saka, was'al tu'ta, washfa' tushaffa. Lève ta tête. Ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, lève ta tête. Demande, je te donne. Et l'intercession t'est permise. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire ce jour? Regardons, méditons ensemble ce hadith. Il ne va pas dire où sont les Mécois, où sont les Médinois qui m'ont accueilli. Non, il ne va pas dire où sont les Arabes. Il ne va pas dire il est où Bilal qui était en Afrique. Non. Souhaib qui était à Rome, qui représentait plus ou moins l'Europe. Salman al-Farisi qui représentait plus ou moins de l'autre côté aussi les Perses. Il dira Ummati, Ummati, ma communauté. Ummati. Il ne va pas parler de couleur, ni de race, ni de langue, rien. Ummati. Et Allah SWT lui donne la faveur. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Ça, c'est la première intercession. La deuxième intercession, toujours, on est des intercessions qui sont réservées à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On a dit il y a deux sortes d'intercessions. Il y a une qui est réservée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et une autre qui est réservée aux autres aussi. Et celle qui est réservée au Prophète sallam se divise en parties. Le premier groupe, ou bien la première partie, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Et le deuxième, shafa'atuhu fi ahli al-jannah an yadkhuluha li'annahum ila 'abaru as-sirata wa wasalu ilayha wajaduha mughlaqa fayatlubuna man yashfa' lahum fayashfa'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila Allah fi fathi abwab al-jannah li ahliha wa yushiru ila dhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. C'est là où on va comprendre une chose intéressante aussi. La deuxième intercession, c'est le Prophète sallam va intervenir, dire à Allah, ouvre le paradis. Allah lui donne l'intercession qu'il ouvre le paradis. Le premier à pénétrer, le premier à ouvrir, le premier c'est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les gens, une fois traversé le pont Sirat, ils vont aller pour aller au paradis. Mais ça va être fermé. Allah dit, retournons dans Surat Az-Zumar. Il dit, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. On va tirer par groupe les gens qui vont aller en enfer. Les gens qui vont aller en enfer, c'est pas groupe, on les traîne. On les tire comme tu tires ton animal pour le sacrifier. Les criminels, on les tire. Allah dit, wasiqa alladhina kafaru, mais vers où? Ila jahannam, vers l'enfer, zumara, en groupe. Hatta idha ja'uha, jusqu'à arriver devant la porte de l'enfer, futihat abwabuha. Ils vont déjà trouver que la porte est ouverte, ou les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de temps à perdre. Regardez, Allah il parle les gens du paradis. Wasiqa alladhina attaqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Les gens qui avaient at-taqwa, qui avaient suivi le Coran et la Sunna, on va les accompagner. Comme on accompagne des personnalités pour aller au paradis. On les accompagne jusqu'au paradis, devant la porte, mais wa, c'est juste cette lettre qui a changé les deux significations. Le premier dit wasiqa alladhina kafaru ila jahannama hatta idha ja'uha futihat. Ils sont venus, futihat c'est ouvert. Mais le paradis il dit hatta idha ja'uha, il dit wa. Après il dit futihat. Wa, c'est-à-dire c'est wa, il y a quelque chose, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui arrive d'abord pour qu'on ouvre les portes. Et là, il intervient, il intercède et les gens vont pénétrer au paradis avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième intercession, c'est ce qu'Allah a donné au Seigneur sallallahu alayhi wa sallam, shafa'atuhu fi ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu al-'adab. C'est la permission qu'Allah a acceptée, a accordée à Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle. Qui était l'oncle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Talib. Et pourquoi le Prophète sallam intervient? Allah lui donne cette permission. Regardons bien. Il dit wa hadhihi mustathnatun min qawli
من قوله تعالى فما تنفع الشفاعة الشافعين وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وذلك pourquoi لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وهو لم يخرج من النار لكن خفف عنه حتى صار والعياذ بالله سبحان الله. Pourquoi Allah et l'intercession devient quoi? Lui, il ne va pas être en enfer comme les autres. C'est-à-dire où on va le brûler comme les autres. Non. On va diminuer le châtiment. Le châtiment va être comment? En deux temps. Le premier temps, c'est on va lui mettre des chaussures sous forme de chaussures, mais en feu. Regardons, ça c'est, on a diminué le châtiment. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. C'est celui-là, le prophète sallam a demandé à Allah, Allah SWT lui a donné l'intercession pour qu'il diminue sa situation, c'est-à-dire le châtiment. Et il a une forme de chaussure en feu, et également il y a le cerveau qui brûle. Subhanallah. En bas, ça brûle, et également la tête. Et celui-là, Allah, il a diminué le châtiment pour lui. C'est qui? Abu Talib. Pourquoi? Parce qu'il a soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on peut tirer également donc de ce hadith du prophète sallam? C'est que les gens qui vont aller en enfer, ils ne vont pas être au même niveau. Et les gens qui ne sont pas musulmans, même s'ils vont être châtiés, ils ne vont pas être au même niveau. Il y a des gens, quelqu'un qui n'a jamais vu la vérité, qui n'a jamais entendu parler de l'islam, qui n'a jamais reçu en tout cas l'épreuve, celui-là, Allah ne va pas. Allah, il n'est pas injuste. Avant de châtier un peuple, une personne, Allah, il faut que d'abord il voit toutes les preuves. Après, c'est à lui de choisir. S'il veut suivre le chemin de l'égarement, là oui. Et parmi les non-musulmans, sont de deux sortes. Les gens qui sont non-musulmans et qui font du mal aux musulmans. Cela, le châtiment est pire qu'un non-musulman, mais qui fait rien du tout aux musulmans. C'est le cas d'Abu Talib. Il a soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a allégé le châtiment. Ça, ce sont les trois intercessions qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la grande quand on est sur place, et l'autre pour les gens du paradis, et le troisième pour donc son oncle. Et il y a une intercession qui concerne maintenant d'autres personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'honneur. C'est النوع الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وابن ماجه وأحمد وغيرهم رحمة الله عليهم. L'autre intercession qui concerne le prophète sallam et d'autres aussi, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un pieux, ça peut être ainsi de suite. C'est Allah, il donne cette faveur à une personne pour qu'il intervienne devant une personne qui devait aller en enfer. Allah s'entend dit, va intervenir, il ne va plus aller en enfer. Et ceci, comme dit le prophète sallam dans sa hadith sahih, il dit, il n'y a aucun musulman qui meurt. Et lors de la prière de janaza, quand on fait la prière de janaza, dans le groupe, il y a 40 rajulan, 40 personnes qui ne commettent pas de shirk, qui assistent à la prière de janaza, la prière mortuaire, si ce n'est Allah va faire de sorte que ces gens pourront intervenir pour celui-là qui est mort. C'est-à-dire que ce sera une faveur pour le mort. D'où l'importance, quand quelqu'un est mort, on envoie des messages le plus vite possible pour qu'il y ait le maximum possible de personnes. C'est pour cela, à la Mecque, quelqu'un, dès qu'il meurt, des kilomètres, on l'amène direct à la mosquée.
pratiquement chaque prière, après chaque prière, il y a salatul janaza. Pourquoi? Parce que tu imagines le nombre, plus qu'il y a de monde qui ne fait pas de shirk, mieux c'est, alhamdulillah. Mais s'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui font un shirk et qui font bid'a, là, ça peut être autrement. Et deuxième shafa'a, deuxième intercession qui concerne aussi Rasul sallam et les autres, الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها قد تواترت بها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين وهما المعتزلة والخوارج. Et il y a une autre intercession, les gens qui sont déjà en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, toi, va en enfer, va faire sortir un tel. Et cela, tous les compagnons sont unanimes et tous les savants, sauf il y a deux groupes, deux sectes, c'est Al-Mu'tazila, les Mu'tazila, également donc Al-Khawarij. Mais en dehors de ces deux-là, tous les compagnons et tous les savants de l'islam sont d'accord que cette intercession existe. Quelqu'un qui est en enfer, Allah, c'est lui qui attend quand il veut. Il dit à un tel va en enfer. Il y a un tel qui est là-bas, tu le fais sortir de l'enfer. Et cette intercession, Allah donne ça à Rasul sallam et il donne ça aussi aux autres. Et le dernier, c'est Ash-Shafa'atu fi raf'i darajatil mu'minina, c'est intervenir, intercéder pour que les gens qui sont déjà au paradis, qu'ils puissent avoir un autre niveau encore qui est meilleur. وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونوّر له فيه واخلفه في عقبه. Il dit, c'est comme Dua, le prophète sallam qui dit dans ce Dua, il dit quand Abi Salama est décédé, il dit Allah maghfir Abi Salama, Allah fasse miséricorde à Abi Salama, warfa darajatahu. Et tu élèves ses degrés au paradis. Parce que paradis, c'est des niveaux. Tu peux être le niveau, par exemple, 5, et Allah SWT donne une intercession, et tu montes au niveau 10, ou ainsi de suite. C'est comme des hôtels et des classes. Donc c'est comme ça. Donc ce sont les sortes d'intercessions que le Cheikh Uthaymin rahmatullah alayhi nous a expliqué, mashallah, donc dans ce livre Kitab al-Tawhid. Wa nas'alullah jalla wa ala qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont aller au paradis yawm al-qiyamah min ghayri hisab. Qu'Allah nous pardonne, nous et nos parents, nous et nos familles, nous et nos amis, et nous tous, qu'Allah soit satisfait de nous et de nos œuvres. Qu'Allah nous pardonne nos manquements et nos erreurs. Qu'Allah nous compte parmi les clés du bien, qui ouvre que du bien, et qu'Allah fasse que tout ce qu'on dit et fait soit conforme au Coran et l'enseignement de Rasul sallam et à la compréhension des compagnons radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.